Bienvenue sur la chaîne LTC de Les Tronches de Cake. Découvrez sans tarder notre nouveau reportage. L'humour commence ici. À une heure où l'on cherche à constituer un nouveau gouvernement, pour trouver des économies à réaliser, les Tronches de Cake prêtent leurs idées à notre président. Réorganisons l'administration française, et nous économiserons des milliards de dépenses inefficaces. Mais alors, que faire des petits copains qui rendent service? Tous diplômés de grandes écoles, ou pas, qui ont participé à créer un déficit abyssal mais dont on ne cherche ni les responsables, ni les coupables. On veut faire des économies sur le budget? Alors, dégraissons le mammouth qu'est devenue l'administration française. Avant que tu ne poursuives Archibald, je voudrais rappeler à chacun quelques évidences souvent malmenées. L'administration est au service de l'intérêt général. Chaque fonctionnaire doit exercer ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité, probité, neutralité et dans le respect du principe de laïcité. Bon rappel. L'administration française, pour une large part, ne peut plus être au service du peuple tant ces méandres hiérarchiques tétanisent les décisions. Observons l'organigramme du seul ministère de la Santé qui présente 33 niveaux de décision, hors président et relais en province. L'Église catholique c'est 3 niveaux, le pape, l'évêque, le prêtre. On se rend bien compte que toutes ces strates sont hostiles à l'efficacité et à la tenue du budget, mais il faut bien remercier les copains qui aident aux élections. Aux États-Unis, ils disposent de 435 députés pour 335 millions d'Américains. En France, pays de 68 millions d'habitants, nous avons 577 députés. Merci les copains. Le résultat de ces récompenses dispendieuses, l'administration française a 2 vitesses, la lenteur et la pause. Prenons un exemple indiscutable, pour démontrer que le rôle des politiques est de satisfaire leur carrière et non le peuple. Notre éducation nationale génère des bacheliers illettrés. Classement PISA de la France 26e place mondiale. Cela mériterait, au-delà des mots devant les caméras, des actions concrètes de mobilisation. Résultat, 4 ministres de l'éducation se sont succédés en 2024. Et pourquoi? Pour satisfaire le jeu politique du pouvoir. Il n'y a dans ces choix aucune recherche de performances éducatives. L'absence de pouvoir dans l'administration française laisse un vide que les syndicats exploitent. Si l'administration française était une école, l'examen final serait un formulaire à remplir en 3 exemplaires, avec une photo, une signature et un justificatif de domicile de 3 ans. J'ajouterais qu'elle est devenue comme une bonne vieille recette médicinale de grand-mère. Il faut attendre des heures, et à la fin, ça ne sert à rien. Connais-tu la différence entre un fonctionnaire et un chômeur? Le chômeur, lui, a déjà travaillé. Très drôle. N'oublions pas que pour un trop grand nombre, ils travaillent tellement peu que lorsqu'ils sont en grève, ils appellent cela une journée d'action. Et en toute logique, pour s'économiser, ils défilent en manifestant à Paris de la Bastille à la place de la République, parce que c'est en descente. On reconnaît un imprimeur à l'encre qu'il a sur ses chaussures, un agriculteur à la terre sur ses bottes et un fonctionnaire au café sur ses pompes. Allez, dernière blague avant de se quitter. Monsieur PTT, petit travail tranquille, et Madame RATP, reste assise et payée, ont un fils. Comment s'appelle-t-il? EDF, enfant de fainéant. Ils ne sont pas tous comme cela, mais on retient ceux qui nous pourrissent la vie au service d'un système dépravé. Merci d'avoir regardé les Tronches de Cake. Et merci pour vos likes, partages et abonnements.